Seigneur, parle-moi. Papa, je veux que tu me parles. Enseigne-moi, dis-moi. Parle-moi, Jésus. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur votre plateau télévisé dans le cadre de votre émission Un sens spirituel. Je suis la sœur Lauriane, présentatrice de votre émission Un sens spirituel. Et pour thématique du jour, nous allons aborder le sujet la véritable rencontre avec Dieu. Et pour mieux aborder cette thématique, nous avons comme invité le révérend pasteur Ulrich Kevin-Makosso des églises Béthanie. Bonjour pasteur. Bonjour Lauriane. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau télévisé. C'est un plaisir partagé. Pasteur, nous avons comme thématique la véritable rencontre avec Dieu. Et sans plus tarder, la première question est: que signifie pour vous rencontrer véritablement Dieu? Ok, Lauriane, la question que vous venez de poser est une question fondamentale en ce qui concerne la vie chrétienne. Amen. C'est vraiment une question fondamentale et répondre à cette question me fait penser déjà à deux hommes de la Bible. Donc, le premier, c'est Moïse. Moïse va faire au buisson ardent une rencontre avec le Seigneur. Amen. Une rencontre très importante. Et la deuxième personne ici, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, va faire une rencontre lui aussi. Alors, qu'est-ce que peut signifier pour moi une rencontre particulière ou une rencontre fondamentale avec le Seigneur? C'est une rencontre qui transforme. Voilà. C'est une rencontre qui transforme, une rencontre qui change les vies. Voilà. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Merci, pasteur. La deuxième question est celle-ci. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez senti que Dieu vous a touché personnellement? C'est bien de pouvoir poser cette question après avoir défini un peu la rencontre. Oui, effectivement, j'ai eu une rencontre comme ça. Je me souviens, j'étais encore plus jeune d'ailleurs. Je prenais les mercredis comme étant des jours extraordinaires pour moi. Je faisais tout pour me laver, nettoyer ma maison, ma chambre. Je faisais tout pour m'habiller proprement. Et je me mettais seul dans ma chambre et j'avais comme pensée une invitation au Saint-Esprit. Et là, pendant 7 ans de rencontre, il y a un jour, pendant que je continuais à faire cette pratique, j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. Wow. Je t'assure que cette rencontre a permis à ce que je sois transformé, parce que pendant que je rencontrais le Seigneur, il m'avait donné un couloir dans lequel je devais exercer. C'est beaucoup plus le couloir de l'onction. C'est-à-dire, c'est après cette rencontre que je commençais à travailler dans l'onction. Wow. J'ai vu ça comme si c'était une lumière qui s'est révélée à moi. C'est un peu ça. Mais la vérité, c'est que on ne peut pas l'expliquer avec des mots. On ne peut pas l'expliquer avec des mots. Il faut vivre ça pour pouvoir expliquer cette rencontre. Nous avons une troisième question. Quelle différence faites-vous entre connaître Dieu intellectuellement et le rencontrer réellement? Quelle différence on peut faire? Regardons encore l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait la connaissance de Dieu parce que l'apôtre Paul avait appris avec Gamaliel. Auprès de Gamaliel, l'apôtre Paul a été instruit sur la connaissance de Dieu. Il connaissait un peu Dieu, mais le Dieu qu'il connaissait, il ne le connaissait pas véritablement. C'était intellectuellement parce qu'on le lui avait enseigné. Or, sur le chemin de Damas, il fait une rencontre avec le Seigneur. C'est à partir de cette rencontre qu'il rencontre Jésus-Christ lui-même. Et à partir de cette rencontre, il fait une autre connaissance. Donc, le Dieu qu'il connaissait par les papiers, par l'enseignement, était révélé en lui. Donc, lorsqu'on parle d'une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance qui se limite sur les papiers. Mais une rencontre particulière avec le Seigneur, c'est là où tu vois le Seigneur lui-même se révèle à toi. Et lorsqu'il se révèle à toi, tu as une certaine illumination des choses que tu ne comprenais pas auparavant. C'est pourquoi la rencontre avec le Seigneur est très importante pour connaître Dieu. Vraiment très important. Effectivement. Alors, pasteur, donc on peut venir fréquenter des églises, mais ne pas rencontrer Dieu véritablement, ou ne pas encore expérimenter cette rencontre-là avec le Seigneur? Ben effectivement, beaucoup sont dans nos églises, mais ce n'ont pas rencontré le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que l'église, moi je dis que l'église est un fourre-tout, où tout le monde peut venir, mais tous ceux qui viennent n'ont pas forcément rencontré le Seigneur. La particularité de la rencontre avec le Seigneur, c'est le changement de vie, c'est la transformation.
quelqu'un peut venir à l'église n'étant pas transformé. Parce que lorsqu'on rencontre le Seigneur, ce que le Seigneur fait, il transforme nos mœurs, il transforme nos compétences, il transforme nos qualités, il transforme nos capacités. Revenons par exemple à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était celui qui persécutait les chrétiens. Oui. Lorsqu'il persécutait les chrétiens, il le persécutait pensant faire du bien, pensant travailler pour Dieu. Cependant, il ne le faisait pas. Pour l'apôtre Paul, il était parmi les anciens de l'Église. Il était parmi les gens du sacerdoce. Mais il se trouve que ce jour-là, l'apôtre Paul va découvrir que ce qu'il faisait n'était pas. Donc, on peut trouver des gens dans nos églises qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas fait une rencontre de transformation de vie. Donc, la rencontre avec Dieu, c'est celle qui transforme les vies, en fait. D'accord. Voilà. Merci, pasteur. Nous voulons savoir qu'est-ce qui pourrait bloquer ou empêcher une véritable rencontre avec Dieu. Vraiment, beaucoup de choses peuvent bloquer ou empêcher. Déjà, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon, hein, les péchés mignons, péché choupa-chou, péché bonbon. Quand quelqu'un est habitué à pratiquer un péché qu'il ne veut pas abandonner, ça peut l'empêcher de faire la rencontre avec Dieu. Dieu peut t'interpeller, mais si tu ne fais pas volte-face, si tu ne reviens pas, si tu ne réponds pas à l'appel, tu es bloqué comme ta rencontre avec le Seigneur est bloquée. Il y a aussi des gens qui n'ont pas un caractère transformé. Ils ont le caractère qu'ils ont amené de leur famille. Et puis, c'est un problème d'éducation parfois. Quand on a une éducation qu'on n'a pas changée, en fait, c'est pourquoi je dis il y a beaucoup de choses. Quand on a une éducation qu'on n'a pas pu changer, qu'on a entraîné jusqu'en Christ, qu'on a amené à l'église, et on est figé dans cette éducation, ça fait que Dieu, même quand il nous parle, on n'entend pas. Parce que pour qu'il y ait d'abord une rencontre, pour le cas de Moïse, par exemple, il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Et d'autres, il a vu. Par exemple, le buisson Adam, il a dû voir cette flamme-là. Mais il y en a qui voient et qui ne veulent pas s'attacher à ce qu'ils ont vu, qui entendent et qui ne veulent pas répondre à ce qu'ils ont entendu. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des blocages en ce qui concerne la rencontre avec le Seigneur. Donc, c'est un peu ça, Laurent. Merci, révérend. Alors, révérend, nous avons une dernière question. C'est qu'est-ce que la présence de Dieu change dans la vie d'un croyant? Ok, c'est important la question parce que le croyant, ce qui fait la force du croyant, c'est déjà la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu a une forte capacité de modeler la vie de la personne. Puisque quand on parle de rencontre avec Dieu, on parle d'un changement de vie. La vérité, c'est qu'est-ce que ça change? Ça peut changer le caractère de la personne, le comportement, les habitudes, les attitudes, la façon de faire. Un homme qui était impoli, sauvage, peut-être docile. Donc, la présence de Dieu est le seul, je peux dire, l'unique endroit où la transformation radicale de la vie d'un homme peut se produire. C'est pourquoi, qu'est-ce qui peut changer que peut changer la présence de Dieu dans la vie d'un homme? Ça change tout. Je peux répondre comme ça, ça change tout. Véritablement, ça change tout. Donc, moi, je préfère qu'on exhorte les gens à s'introduire dans la présence de Dieu pour que les choses changent. Regardez, par exemple, il y a une petite histoire dans la Bible qui montre que un morceau de bâton dans la présence de Dieu, la verge d'Aaron dans la présence de Dieu a dû fleurir. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, il y a une certaine puissance qui peut amener la transformation, même là où on pense que ça ne peut pas se faire. C'est intéressant de se jeter dans cette présence de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, révérend. Alors, révérend, vous avez un mot de fin? Ben, en ce qui concerne le mot de fin, ce que je peux dire, c'est, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez et qui assistez à cette belle émission, ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas réussir la vie chrétienne si on n'est pas en contact de Dieu, si on n'est pas dans la présence de Dieu, si on n'a pas une rencontre personnelle. C'est la rencontre personnelle qui détermine la suite de la vie d'un chrétien. C'est pourquoi je vous exhorte à avoir une rencontre personnelle, à désirer une rencontre personnelle, à soupirer après une rencontre personnelle, à chercher à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Ça va déterminer la suite de notre vie et ça va nous permettre de nous introduire dans ce que Dieu a écrit pour nous. C'est-à-dire qu'il va nous faire entrer dans notre passé prophétique. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous.
Merci révérend d'avoir encore honoré à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Nous espérons que toutes ces différentes exhortations de révérend pourront édifier le plus grand nombre. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Quant à toi qui me regarde, reste connecté et ne rate pas le prochain numéro car je crois que Dieu te fera du bien. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Tu es le Dieu qui m'a sauvé.